monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de tuto make-up. Je crois que ça fait plus d'un mois et ça m'avait tellement manqué. Je me suis dit, vous savez quoi, aujourd'hui on va filmer le make-up que je porte vraiment pour le printemps, pour tous les jours. C'est pas le no make-up make-up, c'est un make-up un peu plus glam, mais ça reste toujours soft, ça reste toujours un make-up que vous portez en journée. Et c'est vraiment mon go-to en ce moment, c'est le make-up que je porte quand je dois sortir. Et ça fait très automne avec les tons bruns, monochromatiques, j'adore ce look. Franchement c'est super simple, c'est super facile, c'est vraiment facile à réaliser. Là ça m'a pris un peu plus longtemps parce que je filmais et en même temps j'expliquais, mais quand je fais vraiment toute seule, moi-même devant mon miroir, ça me prend genre 15 minutes, mais vraiment ça me prend 15 minutes quoi. Donc voilà, si vous voulez voir comment je fais pour réaliser ce make-up là, continuez à regarder. Alors étant donné que je vais avoir la peau hyper lisse, aujourd'hui je vais utiliser ma base de chez Benefit qui est la Professional. Je l'utilise uniquement quand je veux vraiment flouter mes pores et avoir la peau flawless. Pour ceux qui ne savent pas cette base là, il faut utiliser une très petite quantité, mais vraiment à la taille d'un petit pois. Comme ça. Parce que si vous en mettez trop, ça va rendre votre peau grasse. Je chauffe dans ma main et je vais en appliquer uniquement sur le centre de mon visage. Au fond de teint, je vais utiliser le Luminous Silk de chez Armani. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé et c'est un de mes favoris. Et il est presque vide. Je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender. J'ai oublié que je voulais commencer par les yeux pour ce make-up là. Donc je vais appliquer mon fond de teint et on va commencer à maquiller les yeux et ensuite je reviendrai à mon teint de nouveau. Je vais juste mettre un peu de fond de teint sur mes paupières juste pour que ça ait un rôle de base à paupières. J'ai pas envie de mettre d'anti-cerne. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser cette petite palette de chez Dose of Colors. C'est la deuxième édition de la collection de Daisy Perkins et Katie. Pour aujourd'hui, je vais uniquement utiliser les couleurs neutres que vous voyez, mais je ferai un tuto bientôt avec les couleurs un peu plus bold par ici. Je viens mélanger les deux neutres qui sont ici. Alors ça va être super simple et à l'arrache. Je l'applique vraiment grossièrement dans mon creux de paupière. Je prends ensuite cette couleur-là et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile en l'estompant vers le creux. Et pour terminer, je prends le brun le plus foncé qui est celui-ci. Et je viens l'appliquer encore une fois en commençant par le coin externe et en allant dans le creux. Voilà, ce sera tout pour les yeux. Je sais que là ça ressemble à rien, mais vous allez voir qu'une fois qu'on va terminer le teint, ça va être super joli. Je viens maintenant appliquer mon anti-cerne et je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, donc le Overachiever. Alors, j'applique maintenant ma poudre Easy Bake de chez Huda Beauty encore une fois. Je ne vais pas laisser poser très longtemps et en plus je l'estompe directement avec mon Beauty Blender en même temps que je l'applique en fait. Alors je vais maintenant lui faire du contouring et je vais utiliser ma petite poudre Hoola de chez Benefit qui est un de mes bronzers préférés de tous les temps. Sculpter mon visage. Mais je ne vais pas le faire très intensément. Je vais essayer de garder un look plutôt naturel. Étant donné que c'est quand même un maquillage que je porte en journée, je ne vais pas en faire trop. Et avec la même poudre, je fais un peu de contouring à mon nez. C'est un maquillage hyper rapide, genre je le fais en 15 minutes. Mais bon là comme je suis en train de filmer et je vous explique en même temps, ça me prend plus de temps, mais quand je le fais rapidement, ça me prend vraiment 15 minutes quoi. Je passe même le pinceau de mon bronzer comme ça sur mes paupières. Alors pour mon blush, je vais m'en appliquer le Fluid Sheer de chez Armani. C'est censé être un illuminateur liquide, mais étant donné qu'il est quand même foncé, j'aime bien l'utiliser en tant que blush et ça donne un super joli effet, vous allez voir. Donc je mets une pompe sur ma main, je tapote avec mon Beauty Blender vraiment pour bien l'estomper, donc comme ça. Et il y a des reflets dorés dedans, c'est vraiment magnifique. Et je viens l'appliquer sur mes joues. Vous voyez le glow que ça donne? C'est super beau. C'est un produit tellement fin qu'il s'estompe super bien, même si vous avez déjà le visage poudré. Donc là, j'avais appliqué ma poudre de chez Huda Beauty, mais comme on peut voir, il s'estompe à merveille, même sur un visage déjà poudré. Je vais maintenant utiliser mon spray de chez Mario Badescu, qui est un de mes fixateurs préférés, et il coûte pas cher du tout. Je vais mettre ça sur tout mon visage, laisser un peu sécher et appliquer mon highlighter. Alors, après avoir appliqué mon spray, j'aime toujours passer avec mon Beauty Blender, avec le côté propre bien sûr. N'utilisez pas le côté avec lequel vous avez poudré parce que ça peut vous donner un effet cakey. Ça fait vraiment fondre
tout le maquillage avec la peau et ça fait un effet juste magnifique et naturel. Pour mon highlighter, je vais venir prendre le Exposed de chez Tarte. C'est l'highlighter best-seller de la marque Tarte Cosmetics et il est juste canon, vous allez le voir. Je vais venir faire mes sourcils. Je vais d'abord les brosser. Mon produit préféré pour les sourcils, c'est toujours le K-Brow de chez Benefit. Rien n'a changé. J'adore cette pommade. C'est la meilleure. Juste passer un petit coup de brosse sur mes extensions de cils. Et également un petit coup de brosse sur mes sourcils, donc j'utilise le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Pour m'aider, je vais utiliser mon crayon nude préféré en ce moment, donc c'est le Golden Rose en teinte numéro 504. Ensuite, j'applique encore une fois de la marque Golden Rose, donc c'est les Matte Lipstick Crayon en teinte numéro 14. Et voilà, mon nude combo préféré en ce moment. Je vais juste rajouter un peu de gloss, donc j'utilise celui de chez Fenty Beauty. Alors ce sera tout pour ce tuto, c'est beau, c'est simple et c'est super rapide. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.